Robert Redford avoue se préparer à un mariage religieux. Il est très enthousiaste. Ils ont enfin eu un magnifique mariage et ont été heureux ensemble pour toujours. À plus de 80 ans, alors que beaucoup ont abandonné leurs rêves d'amour et de paix dans leur quotidien solitaire, Robert Redford, l'homme qui était autrefois le symbole le plus charmant des Hollywood, a surpris le monde en confirmant officiellement. Il se prépare à un mariage religieux, sérieux, sacré et plein d'émotions. Bien que l'âge ait fortement marqué sa silhouette et sa voix, le cœur de Redford est toujours rempli d'amour et tremble encore à l'idée du mot « mariage ». Ce n'était pas son premier mariage. Robert Redford a connu une période tumultueuse avec son ex-femme Lola Van Wagenen, qu'il a épousée en 1958 et dont il a divorcé en 1985. Ils ont eu 4 enfants ensemble, mais leur bonheur a également été gâché par des pertes douloureuses, notamment la mort de leur premier fils, Scott, à seulement 2 mois. Après le divorce, Robert a gardé sa vie privée secrète et a rarement dévoilé ses relations amoureuses. Le public a parfois pensé qu'il avait choisi de vivre le reste de sa vie seul, dans la paix et les souvenirs. Cependant, le temps n'a pas refroidi son cœur. Au contraire, il a permis à Redford d'apprécier des liens plus profonds, des relations décisives, et puis l'amour est revenu. Il l'a rencontrée, une femme qui n'était ni une star de cinéma, ni une beauté sublime sur les tapis rouges, mais une compagne qui est entrée dans sa vie avec douceur et compréhension, sans tapage, mais avec persistance. Après de nombreuses années passées ensemble, discrètement et discrètement, Robert Redford a décidé d'organiser un vrai mariage, dans une petite église d'une paisible banlieue de Californie. C'était un lieu où il se sentait attaché, où il vivait des moments de calme et de tranquillité après le halo étincelant des Hollywood. Il a déclaré dans une rare interview: « Je pensais qu'à cet âge, il n'y aurait plus de mariage ni de nouveau départ. Mais l'amour a le don de vous transformer. Quand il est vrai, peu importe l'âge. » Cet événement, pour lui, n'était pas seulement un rituel, mais l'affirmation finale d'un amour forgé au fil du temps. Elle, sa future compagne, était un lieu de retour, une étreinte chaleureuse au cœur d'une vie toujours en mouvement. Ils étaient ensemble depuis plus de 10 ans, suffisamment pour comprendre les silences, les blessures et les joies simples. Tous deux avaient connu la perte, aimé, divorcé, vécu avec leurs propres soucis. C'est pourquoi, lorsqu'ils se sont réunis, ils n'étaient pas pressés. Ils partageaient tranquillement chaque matinée autour d'un café, chaque après-midi de promenade dans le jardin, chaque soir d'écoute de vieilles chansons ensemble. Et puis, au plus beau moment non pas lorsqu'ils étaient les plus jeunes, mais lorsqu'ils se comprenaient le mieux, Robert Redford l'a demandé en mariage. Pas avec des diamants, pas de mise en scène élaborée, juste une simple phrase au dîner. « Veux-tu être ma dernière compagne ?» Leur mariage est prévu pour être une cérémonie privée, en présence uniquement de leur famille, de leurs enfants et de quelques amis proches. Il n'y aura pas de flash de paparazzi, pas de tapis rouge ni de frénésie médiatique. Ce sera une cérémonie solennelle où les vœux seront prononcés non pas pour impressionner, mais pour clore des années de solitude, pour ouvrir un nouveau chapitre en douceur et en paix. Redford a confié ne jamais s'être senti aussi apaisé de toute sa vie. Je me suis retrouvé devant des milliers de spectateurs et j'ai reçu de longs et vibrants applaudissements. Mais rien n'est comparable au moment où je la vois sourire chaque matin. Pour moi, c'est le bonheur le plus simple et le plus authentique. Ce sont les mots d'un homme qui a connu la douceur et l'amertume dans la vie. Beaucoup pensent qu'à cet âge, l'amour n'est qu'une compensation, une simple complicité. Mais pour Redford, c'est quelque chose de très jeune. L'amour est toujours jeune, pourvu qu'on soit sincère. Des photos récentes le montrent marchant main dans la main avec sa fiancée dans un parc, riant et discutant doucement comme un couple en rendez-vous. L'âge ne les ralentit pas, mais rend chaque pas plus précieux. L'histoire d'amour tardive de Robert Redford a inspiré non seulement les personnes âgées, mais aussi ceux qui doutaient de l'amour. Elle prouve que peu importe le nombre de ruptures, les années passées dans l'obscurité de la solitude, un jour, si votre cœur sait encore aimer, s'il y croit encore, l'amour frappera à nouveau à votre porte. Pas bruyant, mais sincère. Pas éclatant, mais durable. Enfin, le célèbre artiste, autrefois admiré par des millions de spectateurs à travers le monde, a trouvé le bonheur le plus simple de sa vie. Aimer et aimer en retour, non pas devant l'objectif, mais dans la vraie vie. À 80 ans, Robert Redford, icône hollywoodienne de l'époque, était prêt à se marier, main dans la main avec la femme qu'il aimait, et à prononcer ses vœux pour la vie. Ce n'était pas seulement un mariage, mais la belle fin d'une longue histoire,
est la preuve que, peu importe le temps qui passe, le véritable amour finit toujours par revenir. Après la confirmation officielle de la cérémonie de mariage à l'église, les médias ont accordé une attention particulière à Robert Redford, non pas en raison du faste ou de la grandeur de la cérémonie, mais en raison du message profond qui se cachait derrière cette décision. Une icône du cinéma, autrefois modèle de masculinité, a aujourd'hui ému des millions de personnes par un acte simple: choisir de lier sa vie à une femme en silence, après de nombreuses années de célibat. La future compagne de Redford n'est ni une star célèbre, ni une femme qui apparaît souvent dans la presse. Cela rend leur amour encore plus pur, libre de tout halo ou calcul extérieur à l'amour. Ils étaient ensemble avec humilité, et c'est ce qui les a aidés à se sentir tous deux authentiques à chaque instant. Opportunities for schools to do internationalization. For one, travel would not be allowed, but we can always capitalize on the virtual platform to get professors, to teach certain topics or to offer even our courses or programs to students abroad. And for one, also, I think the challenge would just be the time difference from where the professor is and what time would the classes be in the country. But somehow it opened up opportunities for internationalization for some schools. But again, there's a lot of uncertainty. Like in the Philippines, every 2 weeks we get a different guideline on the quarantine protocols. So we are expected to open up schools sometime in January. But again, there's this threat of Omicron. So we don't know after opening for 1 week if the schools will again be closed. So again, with the virtual platform, internationalization would actually be moving forward, even with the constant changes in terms of these guidelines. Thank you. Thank you. Yes, the changing guidelines, I can confirm, are a global issue as well as a local one. Trixie, please, would you like to add your thoughts? Yes, actually, we are partners with several institutions abroad. And one good thing about what's happening now is that our students need not go to another institution because of remote learning. So, in fact, we have 2 cohorts of students who are supposed to go to UK, but because of the pandemic, they just had to stay here and finish their studies. But hopefully by June, they'll be able to go to UK to finish their degree. So that's one good thing about it. And I've also noticed that there are a lot of students, especially in the graduate program, who are now enrolled in our, the courses, the programs that we're offering locally. So that also opened a lot of doors for us in terms of the number of students being interested in taking local programs here in the Philippines, because again, because of remote learning. Now that we're about to shift to limited face-to-face, the modality that we're thinking of is hybrid, in the sense that those who would want to stay in their respective countries can continue, studying remotely